Aurélie, quels sont les signes des défunts? Alors, ils peuvent intervenir de différentes façons. Première chose, souvent ça passe par l'intermédiaire des enfants. Très souvent, on va entendre l'enfant qui va nous dire « Oui, j'ai vu quelqu'un au bout du lit ». Et très souvent, la grave erreur des parents, c'est non, c'est ton imagination, mais non, il n'y a personne ou autre. Souvent, en fait, le parent, il a peur, tout simplement. En réalité, un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, il peut percevoir les défunts de manière beaucoup plus facile qu'un adulte. La première des choses qu'il faudrait faire avec l'enfant, c'est lui poser des questions. À quoi elle ressemble à la personne? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle a un message? Et là, en fait, si on s'intéresse réellement à l'enfant et qu'on lui pose vraiment des questions, là, on peut avoir un signe des défunts de façon très naturelle et très facile, finalement. La deuxième des choses, pour avoir un signe, très souvent, c'est le rêve. Mais là, pareil, il y en a beaucoup qui vont prendre peur ou qui vont être très frustrés parce qu'ils l'ont vu une fraction de seconde. Le défunt, ils lui ont dit juste un mot et il est parti. C'est juste qu'en fait, quand on dort, notre taux vibratoire, il va monter. Et celui du défunt, il va descendre. Et c'est là où il va avoir un point de rencontre. Mais ça demande beaucoup d'efforts pour le défunt de le faire. Donc, il peut pas passer la nuit à parler. Il va juste dire un mot, une apparition. C'est un signe en réalité. C'est juste que c'est pas comme on l'imagine. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils vont me dire toute la nuit, j'ai rêvé de ma mère, de mon père, de ma grand-mère, il y a peu de chances que ça soit un signe parce que ça serait beaucoup trop d'efforts pour la personne de descendre aussi bas, aussi longtemps dans un rêve avec quelqu'un qui n'a pas des capacités médiumniques. Après, il y a d'autres choses, on se rend pas compte, mais comme notre énergie, en fait, elle ne fait qu'un avec tout, par exemple la musique. Le défunt peut influencer ce qui va se passer à la radio, donc tu es au restaurant, tu entends une musique, elle te fait penser à ta grand-mère, tu vas dans la voiture, tu allumes la radio, il y a encore cette musique qui te pense à ta grand-mère, ben en fait, il n'y a pas de hasard. Ça va être le défunt qui va te donner un signe. Par les animaux aussi. Alors, ça peut être le chat, le chien, les papillons, les pigeons, une sauterelle, peu importe. Mais il peut impacter l'énergie, en fait, de l'animal pour qu'il se présente à ce moment-là. Mais de la même manière qu'il peut y avoir aussi une synchronicité. Elle s'appelle, par exemple, ta grand-mère Monique. Tu vas arriver à un endroit, il y a marqué Monique. Après, tu vas aller dans un endroit, tu vas peut-être voir Monique ou sur ton téléphone ou autre. C'est des synchronicités pour que tu puisses arriver à tel endroit ou que tu auras telle vidéo et qu'il va y avoir, en fait, ce fameux signe. Il y a pas longtemps, moi, j'ai une amie à moi me dit mes enfants ils m'ont pris tous mes éventails, ils ont tous cassé. J'écoute, je comprends pas pourquoi j'en ai pris 2 aujourd'hui. Tiens, je te donne celui-ci. On me l'a offert. Et elle l'ouvre et en fait c'était une DJ et son éventail est marqué Nice Monique. Sa grand-mère s'appelle Monique. Pourquoi je lui ai donné celui-ci, pas celui à paillettes? Pourquoi j'ai pris ces 2 éventails? En fait, c'est sa grand-mère qui m'a influencé le matin même en me disant bon, j'ai pas besoin de 2 éventails, j'en prends 2. Tiens, je t'en donne un. Mais également, tu sais, des fois on peut sentir une odeur, le tabac, un parfum, mais ça peut durer une fraction de seconde. C'est un défunt aussi, ça peut être un signe. Et après, ils peuvent aussi intervenir sur notre route pour nous mettre des synchronicités, pour nous faire penser à eux ou autre. Et pareil, quand on a une émotion qui nous prend là, dans les tripes en pensant à eux, forte chance aussi à ce que ce soit un défunt.